Dans cette vidéo, nous allons étudier la définition du sens de variation d'une suite numérique et nous allons voir quelques exemples. Définition. La suite numérique UN est strictement croissante si pour tout entier naturel n, un plus 1 est supérieur à un, ce qui veut dire que chaque terme suivant est supérieur au terme précédent. Autrement dit, les termes sont de plus en plus grands. Inversement, la suite un est dite strictement décroissante si pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur strictement à un, c'est-à-dire que le terme suivant est inférieur au terme précédent. Les termes sont de plus en plus petits. Et enfin, on dira que la suite un est constante si pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à un, c'est-à-dire que chaque terme est égal au précédent, donc tous les termes sont égaux. Quelques petites remarques. La première, si je remplace le strictement supérieur qui est ici par un supérieur ou égal, dans ces cas-là, on dira que la suite n'est pas, on ne dira pas que la suite est strictement croissante, on dira que la suite est croissante. Idem pour décroissante. Une autre remarque, une suite qui est soit croissante, soit décroissante est dite monotone. Alors pour les suites, contrairement aux fonctions, on va s'intéresser aux suites, enfin la monotonie de la suite, c'est-à-dire que la suite doit être soit croissante, soit décroissante. Si les variations changent en fonction des valeurs de n, on ne parlera pas de monotonie. Autre chose, on peut avoir quand même, il arrive, dans certaines suites, qu'on ait des premières valeurs qui soient un petit peu instables, on va dire, donc la suite n'est pas monotone sur les 2-3 premières valeurs, et ensuite, à partir, par exemple, de n égale 4, on peut avoir tous les termes qui sont de plus en plus grands. Donc on dira que la suite est monotone à partir de n égale 4, mais plus précisément encore que la suite est croissante à partir de n égale 4. Voyons sur des exemples. On va commencer par une première suite qui est définie par un algorithme. Alors je vais vous aider à décrypter cet algorithme. Alors, elle est définie sous forme d'une fonction algorithmique, donc avec def et return pour le résultat. La variable c'est n et la fonction s'appelle u. N sera le rang du terme et je l'ai appelé u puisque ça va être une suite qu'on va appeler un. La variable u est initialisée avec la valeur 15. Pour k, donc ce qui veut dire en termes de suite que l'on a u0 qui est égal à 15. Ensuite, pour k in range n, c'est-à-dire que n fois, on va effectuer les consignes qui sont données dessous. Et donc n fois, on va calculer, on va prendre l'ancien terme de un et on va lui rajouter 3. Autrement dit, j'ai une relation de récurrence qui me dit que cette suite est définie par un plus 1 égale un plus 3. N plus 1, la nouvelle valeur de u, est égale à l'ancienne valeur de u plus 3. Donc au final, j'ai une suite qui est définie par u0 égale 15, et pour tout entier naturel n, un est égal à un plus 1 est égal à n plus 3. C'est donc une suite, on remarque d'ailleurs qu'elle est arithmétique de raison 3, et telle que, alors comme à chaque fois on ajoute 3 au terme précédent, 3 étant un nombre positif, le terme suivant est donc supérieur au précédent, et on a donc un plus 1 strictement supérieur à un. On en déduit que la suite un est strictement croissante. Deuxième exemple. On injecte un médicament à un patient.
On considère la suite Vn donnant la quantité de médicaments présente dans le sang 10 fois n minutes après la première injection. À t égale 0, on injecte 3 cm3 dans ce sang, enfin dans le patient, donc dans le sang. Puis, à t égale 10 minutes et à t égale 20 minutes, on réinjecte à chaque fois 2 cm3 supplémentaires. On sait de plus que toutes les 10 minutes, du fait du fonctionnement de la filtration du sang, la quantité du médicament dans le sang baisse de 10%. Et on va s'intéresser à la quantité de médicaments à chaque 10n minutes, donc à déterminer le sens de variation de la suite Vn. Donc à t égale 0, on nous dit on injecte au patient 3 cm3 de médicaments. Donc on a V0 qui est égal à 3. Ensuite, à t égale 10 minutes, il a toujours ces 3 cm3 de médicaments dans le sang, mais ces 3 cm3, comme ils se sont passés 10 minutes, ils ont diminué de 10%. Et en plus, on lui rajoute 2 cm3 supplémentaires. Donc V1 égale V0 fois 1 moins 10%, une 10 sur 100, une baisse de 10%, plus 2, c'est-à-dire 0,9 pour 1 moins 10 sur 100 fois 3, plus 2, ce qui donne 4,7. Ça veut dire qu'à t égale 10 minutes, il a 4,7 cm3 de médicaments dans le sang. Ensuite, à 20 minutes, on lui a encore fait une injection de 2 cm3. Mais aussi, il s'est encore passé 10 minutes, donc ça a encore baissé, la concentration initiale a baissé de 10%. Donc, V2 égale V1 fois 0,9, baisse de 10%, plus 2. Ce qui me donne 4,7 fois 0,9, puisque V1 valait 4,7, 4,7 fois 0,9 plus 2, ce qui me donne 6,23. Donc au bout de 20 minutes, il a 6,23 cm3 de médicaments dans le sang. Ensuite, il n'y a plus d'injection, donc la quantité de médicaments va baisser de 10% toutes les 10 minutes. Autrement dit, à partir de n égale 3, on a Vn plus 1 qui est égal à baisse de 10%, donc 1 moins 10 sur 100 fois Vn, c'est-à-dire Vn plus 1 égale 0,9 fois Vn. On reconnaît d'ailleurs une suite géométrique de raison 0,9 à partir de n égale 3. Mais là n'était pas la question. On voudrait le sens de variation de cette suite. Or, 0,9 est inférieur à 1. Et comme Vn est positif, si je multiplie 0,9 par Vn et 1 par Vn, j'obtiens 0,9 fois Vn qui va être inférieur à Vn. Par conséquent, Vn plus 1 va être inférieur à Vn. Et ça, à partir de n égale 3. Conclusion, la suite Vn est décroissante à partir du rang n égale 3. Donc là, vous avez une suite qui n'est pas strictement monotone à partir de son premier terme. Elle est monotone à partir du rang n égale 3. Ensuite, la logique veut aussi, on sait très bien que quand on injecte un médicament, la quantité dans le sang baisse au fur et à mesure du temps. Donc on pouvait s'attendre, compte tenu du contexte, à avoir une suite décroissante. Mais là, mathématiquement, nous venons de le prouver, la suite est décroissante à partir du rang n égale 3. Un dernier exemple, on considère la suite définie pour tout entier naturel n non nul par Wn égale cosinus de pi fois n sur n. Alors, elle est définie à partir de n égale 1 puisque on ne peut pas avoir ici 0 au dénominateur. Pour calculer W1, W1 c'est cosinus de pi fois 1 sur 1. Je vais calculer les premiers termes pour pouvoir observer ce qui va se passer. Cosinus pi fois 1, le point image de pi, il est situé ici sur le cercle trigonométrique. Donc cosinus de pi, c'est l'abscisse de ce point, donc ça vaut moins 1. Par conséquent, W1, c'est moins 1 sur 1, ce qui me donne moins 1. Ensuite, si je calcule W2, W2, ça va être cosinus de 2pi sur 2. Or, le point image du nombre réel de pi, il est situé ici, au même endroit que le point image de 0, et son abscisse vaut 1. Donc, cosinus de pi, ça fait 1. Par conséquent, W2, ça fait 1 sur 2, c'est-à-dire 1/2. Si je calcule W3, je vais avoir cosinus 3pi sur 3. Cosinus 3pi, le point image de 3pi, il est situé au même endroit
que le point image de pi, c'est-à-dire ici. Donc cosinus 3pi, ça fait moins 1, et cosinus et W3 est égal à moins 1 sur 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Donc j'observe que si n est pair, cosinus de pi fois n, enfin le point image de pi fois n sera ici, et donc le cosinus sera égal à 1. Quand n est impair, le point image de pi fois n sera ici, et donc le cosinus sera égal à moins 1. Donc quand n est pair, Wn est égal à 1 sur n, et quand n est impair, Wn est égal à moins 1 sur n. Donc j'ai là une suite qui à chaque terme change de signe. Par conséquent, elle n'est ni croissante ni décroissante, elle est donc non monotone. La suite Wn n'est pas monotone. Alors je vais me permettre de prendre quelques secondes pour vous montrer comment on peut représenter la suite. Je ne vous demande pas de recopier le programme que je vais noter ensuite. Voici donc un algorithme qui va me permettre de représenter graphiquement les termes de la suite Wn. Je répète qu'il ne faut pas recopier ceci dans votre cahier de cours, je vous l'explique. Nous allons en faire à plusieurs reprises, l'idée étant d'être familiarisé avec ce genre de programme. Alors en première partie, on importe les bibliothèques qui seront nécessaires, et notamment cette bibliothèque, la matplotlib, qui sert à afficher, afficher des points dans un repère. Ensuite, je définis les termes de la suite. Donc la suite s'appelle Wn, et donc je vais le faire sous forme de fonction, c'est-à-dire la fonction s'appelle W, donc une fonction, je rappelle, c'est écrit, ça commence par def, il y a un deux points, une indentation, et le résultat de la fonction, on l'appelle en mettant return. Donc elle s'appelle W, elle dépend, son argument, elle dépend de i, et donc pour chaque i que rentrera l'utilisateur, elle calcule W de i, c'est-à-dire comme la suite Wn c'était moins 1 puissance n sur n, et bien W de i c'est moins 1 puissance i sur i. Puissance, je rappelle, c'est ce double étoile. À présent, je vais définir une autre fonction au sens algorithmique du terme que je vais appeler affichage et qui va me donner, qui va m'afficher les termes de la suite. Pour cela, il faut créer une liste, même deux listes. Une liste qui contiendra les abscisses des points et une liste qui contiendra les ordonnées des points que je veux placer et que je veux représenter. Une liste, c'est une suite ordonnée de nombres ou d'ailleurs de tout élément d'un algorithme, donc ça peut être aussi des caractères, des mots, bref. Donc, mais en tout cas, pour les représenter, les listes, on les met entre crochets. Donc mes deux listes sont vides et petit à petit, je les remplis. Je les remplis ici. Pour i allant de 1 à n, donc ce qui en Python s'écrit un range 1,n plus 1. x.append, je rajoute dans la liste x la valeur de i. Donc là, je vais ajouter 1, puis 2, puis 3, puis 4 jusqu'à n. y.append, j'ajoute dans la liste y la valeur w de i. Donc je vais rajouter w1, w2, w3, wn. D'où l'intérêt d'avoir défini ici la fonction w pour ne pas avoir ici à écrire systématiquement moins 1 puissance, enfin cette formule-là. Une fois que ma liste est définie, enfin ma liste x et ma liste y, ici je l'affiche. Donc ça s'écrit plt parce que la fonction la bibliothèque matplotlib, je l'ai raccourci en plt, plt.plot, liste x, xy, et les points sont représentés par des croix, comme des x, red comme rouge. Ici, c'est juste de la mise en page. La légende sur l'axe des x, la légende sur l'axe des y, une grille pour qu'on puisse mieux lire, les graduations sur l'axe des x, et enfin, je lui demande de me montrer la courbe. Ensuite, je demande à l'utilisateur de saisir le nombre de termes qu'il veut afficher et je lui demande, j'appelle la fonction affichage définie ici pour le nombre de termes qu'aura défini l'utilisateur. J'obtiens ceci. Donc là, j'ai U1, U0, il n'y a pas de U0, U1 qui vaut moins 1, U2 qui vaut 0,5, 1,5,
U3 qui vaut moins 1 tiers, moins 0,33, U4 qui vaut 0,25, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, ainsi de suite. Donc je remarque que j'ai bien une suite qui oscille autour de la valeur 0. Bon, ce qui est intéressant avec cette suite, c'est que les oscillations sont de plus en plus petites. Mais en tout cas, c'est une suite qui n'est pas monotone.